Bonjour tout le monde, ici Cortex. Aujourd'hui, dernière vidéo consacrée au génial Alan Resnick, avec cette fois comme sujet central This House Has People in It. Avant de commencer, sachez que j'ai posté la vidéo originale afin que vous puissiez comprendre de quoi je vais parler. Donc je vous invite assez chaleureusement à aller le regarder pour que vous puissiez comprendre de quoi je vais parler. Si, j'insiste. Allez le regarder. Je dois vous avouer que l'écriture de cette vidéo est similaire à la vidéo en elle-même, c'est-à-dire chaotique, désordonné, mais très captivant. Vous êtes prêts? Bon bah on y va. C'est le 15 mars 2014 à 4 heures du matin qu'a été diffusé This House sur Adult Swim. Suite à cette diffusion, on ne compte plus le nombre de théories l'entourant, ainsi que de personnes interprétant par exemple le code source du site AB Surveillance à la recherche de nouveaux indices. Ils ont zoomé, ils ont isolé des images de la vidéo afin de bien tout comprendre. Sachez aussi que tout le mérite leur revient. Je ne fais à travers cette vidéo que compiler les informations que ces personnes ont pu réunir. La vidéo, comme Alan Tutorial ou Unedited Footage of a Beer, est un mélange d'horreur et de surréalisme. Elle est entièrement constituée d'images de caméras de surveillance filmant une famille apparemment assez ordinaire. Les premiers événements de la vidéo nous montrent que nous sommes à l'anniversaire du fils. Tout d'abord, et par souci de clarté, les personnes impliquées dans cette vidéo sont identifiées comme des sujets. Sujet 1. Anne est la seconde épouse de sujet 2 et la mère biologique de Madison et Amber, ainsi que la belle-mère de Jackson et la fille de la grand-mère. Sujet 2. Tom est le mari d'Anne. Sujet 3. Madison, âgé de 13 ans. Sujet 4. Jackson. C'est le garçon qui fête son anniversaire et il est âgé de 8 à 10 ans. Sujet 5. La grand-mère. Elle n'a pas de nom, c'est la maman d'Anne. Sujet 6. Denis. Il est l'entrepreneur pour AB Surveillance Solutions qui travaille à temps plein dans la maison familiale. Sujet 7. On ne sait rien de lui. Il n'apparaît pas dans les archives, cependant une majorité de personnes pensent qu'il s'agit de l'homme rose. Sujet 8. Amber, le bébé avec un chapeau rose. Elle est la seule fille biologique de Tom et Anne. Enfin, dans la description de la vidéo, nous pouvons voir que la famille est identifiée comme la famille numéro 00437. Après tous les événements étranges qui s'y déroulent, comme par exemple Madison qui traverse le plancher avant d'atterrir au sous-sol, les crédits défilent et enfin le nom de la société de sécurité derrière les enregistrements avec leur site internet. En accédant au site, nous arrivons sur une page web assez obsolète. Les menus sont assez conventionnels. Nous pouvons voir les produits mis en vente, une foire aux questions et à propos de nous. Il y a aussi la partie dite solution qui montre une petite enquête générale permettant de connaître le budget dont vous disposez pour la sécurité de votre maison. Si vous remplissez ce formulaire et quelles que soient les réponses et que vous cliquez sur obtenir la solution, cela vous montrera un message d'erreur. Revenons sur la page principale. Dans le coin supérieur droit, il y a une boîte de dialogue pour se connecter. Si nous cliquons sur mot de passe oublié, nous pouvons renvoyer le nom d'utilisateur et le mot de passe par mail. Comme nous l'avons vu au début de l'article, 00437 est le code attribué à la famille par la société de sécurité. Certaines personnes ont inspecté le code source de la page et, chose étrange, le texte est compact, les mots sont écrits à l'envers, bref, un vrai casse-tête. D'ailleurs, certaines personnes ont remarqué ceci. Certains qui avaient assez de temps pour décortiquer la vidéo ont fait le lien avec
Une fois le mot de passe entré, on entre dans un terminal d'accès DOS. On a ici deux options, journaux et archives. Ces options vont plus en profondeur dans l'histoire et apportent un peu plus de clarté à celle-ci. Dans les journaux, il y a une série d'entrées dont certaines ne contiennent que les en-têtes de ce qui était des fichiers vidéo, tandis que d'autres nous offrent la possibilité de voir des clips de la même famille. Les fichiers s'étendent sur 3 ans et seule la lecture des titres soulève déjà beaucoup de questions sur ce qui se passe tout en introduisant de nouveaux sujets. Sujet 9. C'est un adulte d'âge moyen portant le costume de Boomy the Cat. On suppose que sujet 9 est en fait sujet 2, donc Tom le père. En effet, il est fan du dessin animé, connaissant toutes les répliques et le générique par cœur. Nous n'avons aucun visuel des sujets 10, 11, 12 et 13, puisqu'ils ne sont mentionnés que dans les titres des enregistrements sans aucun matériel audiovisuel. Sujet 27. C'est une petite fille qui apparaît dans la vidéo originale comme l'une des personnes invitées à la fête d'anniversaire. Tandis que dans les enregistrements du terminal, elle est appelée Sujet 27, dans la vidéo originale, on la place comme invitée numéro 5. La liste des ressources dans les journaux peut être vérifiée ici. Maintenant, si on clique sur Archive 2, le système nous demandera un nouveau mot de passe. Comment le trouver ? Il est situé dans la vidéo originale, inscrit sur la machine à laver. Quand on accède au répertoire, on nous présente une liste de fichiers distincte de 3 types. Audio, vidéo, texte. La première chose que nous pouvons remarquer dans les fichiers images est un grand nombre de photos de ce qui semble être un journal pour les personnes qui souffrent de la maladie de Lynx. Sur la page, il y a des post-it indiquant le numéro de famille, donc ici 00437, et une série de chiffres commençant toujours par la lettre R. À ce jour, nous n'avons pas confirmation de ce que signifient ces chiffres, mais d'après les rumeurs sur Internet, ils correspondent à des médicaments sur ordonnance qui pourraient être liés à chacun des habitants. Voici d'ailleurs une liste non exhaustive des médicaments. R204. Il est utilisé pour traiter la douleur chronique. Il pourrait appartenir à Anne, le sujet 1. R189. Il est utilisé pour traiter les rhumatismes légers. Il pourrait être logiquement pour la grand-mère. R223. Il est utilisé pour traiter la douleur intense et il est hautement addictif. Il pourrait appartenir à Anne. Dans de nombreux enregistrements, Anne semble très heureuse de nettoyer les sols, mais dans certaines vidéos, elle sanglote et crie, prouvant un syndrome de sevrage en consommant une dose plus faible. R135. Il est utilisé pour le traitement de l'acné. On peut donc penser qu'il est utilisé pour Madison. Du côté des enregistrements d'appels téléphoniques, c'est encore plus insensé que le reste. La plupart d'entre eux sont informes, l'audio est foiré, ou il ne semble pas du tout avoir de sens. Sans oublier que beaucoup d'entre eux se terminent par des cris. Ces appels étranges ont fait penser aux enquêteurs du net qu'ils sont des preuves de la perte logique chez les membres de la famille en raison de la maladie de Lynx. Voici quelques éléments importants de ces fichiers audio. Sujet 2 ne semble pas se souvenir à quoi ressemble le 3e étage de sa propre maison. Sujet 1 observe comment les rideaux de cet étage se fanent et sont bleus. C'est une couleur, le bleu, que les sujets portent ou qui sont toujours là quand des situations étranges commencent à se produire. Le sujet 1 détruit l'arbre de Noël avec une machette dans la vidéo 0083. Le sujet 6 a une infection de l'oreille, un signe de la maladie de Lynx selon le site web du sculpteur. Une perte de repères temporels. Dans l'enregistrement 6343, il est dit qu'il se croit jeudi, alors qu'en fait, si on regarde la date, on était le mercredi. Maintenant,
nous avons les fichiers vidéo. Il me semble important et je vais lancer quelques spéculations sur certains d'entre eux. Vidéo 00012. Sujet 27 est affecté par quelque chose de cinématique qui a également affecté le système vidéo. Le signal se transforme en un visage étrange d'un homme qui semble être le visage rouge de la vidéo d'enregistrement. Vidéo 00456. La mère crache sur une pizza et jette des tranches dans les tiroirs de la cuisine. Nous voyons Boomy manger ses tranches de pizza. Vidéo 05008. Le sujet 2 se tient devant la porte d'entrée, regarde directement la caméra, il titube le long du mur, ouvre maladroitement la porte, puis revient avec une scie à métaux. Il remplace la scie par une boîte à pizza vide, crache dessus, puis la jette. Il semble avoir perdu une grande partie de sa motricité. Est-ce qu'ils essaient de transmettre la maladie de Lynx par la salive? Possible. Vidéo 04520. Le fils tape frénétiquement un code sur plusieurs ordinateurs, tandis que le père essaie de le repousser en criant « Appelle la police ». Cela pourrait expliquer pourquoi certaines vidéos n'apparaissent pas dans les journaux. Est-ce que le fils essaye de cacher ou de supprimer quelque chose? Vidéo 00083. La famille semble préparer les fêtes de fin d'année, heureux de voir un arbre de Noël, malgré le fait qu'on soit en plein été. Un visage incandescent, nommé Redman, apparaît dans le miroir. Vidéo 01-263. Le sujet 5 entre dans la maison avec des menottes. Est-ce qu'il y a un lien avec le sculpteur de l'émission qu'elle regarde? L'animateur est persuadé que la meilleure argile vient de prison. La maladie de Lynx peut également être transmise en manipulant de l'argile. D'après les emails, nous savons que la grand-mère en a acheté. Bien sûr, il y a plus de vidéos qui peuvent cacher d'autres secrets. Encore faut-il être motivé pour chercher les informations. On peut cliquer par la suite sur File 80072. Un simple scroller suffit pour voir sujet 2 déguisé en Boomy faisant le tour du quartier en mangeant les ordures. Enfin, l'interface DOS du site d'AB Surveillance nous donne 3 options. 1. Journaux. 2. Archiver. 0. Quitter. Cependant, à la fin de la vidéo originale, après le générique, il y a un message qui dit « En appuyant sur la touche 3, vous pourrez voir un visage ». Cette section secrète nous demande un 3e mot de passe que nous pouvons voir momentanément dans la vidéo. Wa'ar-ne-min est un mot néerlandais et afrikaans signifiant être observé.
Cela ouvrira une section secrète qui contient apparemment une seule vidéo de plus de 10 minutes, mais en réalité, le menu cache 2 autres vidéos. Le site d'AB Surveillance étant hors service, je n'ai que des résumés à vous proposer. Vidéo X1. Quelque chose bouge sous les feuilles. C'est réfléchi dans un miroir. Il traverse lentement la porte. On peut se demander s'il y a une présence. Vidéo X2. Quelqu'un, l'homme au visage rouge, tond la pelouse en pleine nuit. Vidéo X3. C'est la seule vidéo qui soit en dehors de la temporalité de la série vidéo. Elle est datée du 11 mars 2017. Les sujets 1 et 2 sont au lit et parlent de sujets divers tels que le livre qu'Anne lit, Tom qui parle d'être dans un groupe de musique ou de faire un don à une association caritative, quand un sujet inconnu entre dans la pièce, faisant paniquer le couple. Bon, on a bien avancé pour le moment, mais nous n'avons pas parlé d'un personnage qui est tout aussi important, le sculpteur d'argile, que l'on voit dans le programme que la grand-mère regarde. Hey! Today we're going to be making a 3-tiered pot, and that's with clay. And this is a special kind of clay. This is gray 12-gauge granular clay, and the grains in granular clay, that's my little secret. So let's get started. Now this is just a warning before you get started. If you're handling clay that comes from a... Le programme s'intitule Sculptors Clay Ground. Comme dans This House, le spectacle n'est pas là pour faire joli. Déjà, le sculpteur en lui-même. Son vrai nom n'est pas donné, mais il est joué par le créateur de la série, Alan Resnick. Le présentateur est une personne assez taciturne, quelque peu étrange, dans la forme et dans les commentaires. Mais ce qui est le plus frappant, c'est que le sculpteur insiste à plusieurs reprises sur la maladie de Lynx. Le sculpteur en a en effet souffert à un moment donné. Je cite Resnick lui-même. L'hôte de Clay Ground du sculpteur avait la maladie de Lynx à un moment donné, mais a pu la surmonter. C'est ici que nous commençons à en apprendre un peu plus en profondeur sur la maladie de Lynx et en particulier sa relation avec l'argile. L'argile est souvent mentionnée dans This House. Chaque pizza semble être faite d'argile et le sculpteur affirme qu'elle est importante de multiples façons. Parfois cela guérit Lynx, parfois cela en est la cause. Il suggère d'utiliser de l'argile qui n'existe pas, donc de l'argile granulaire de calibre 16, et comme si cela ne suffisait pas, Boom le cat est souvent vu en train de manger de l'argile, généralement tout droit sorti de la poubelle. Maintenant que chaque pizza est faite en argile, peut ne pas sembler importante, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte à quelle fréquence la famille en mange. Les seules autres fois où d'autres aliments sont mentionnés, c'est lorsqu'un vendeur de hot dog est chez lui et que Tom veut acheter des biscuits pour lui et Anne, comme s'ils oubliaient constamment qu'ils ont déjà mangé de la pizza. Une autre chose qui attire l'attention est le fait que notre sculpteur ait été en prison et affirme que la meilleure argile est obtenue là-bas. C'est peut-être à cause de cela que l'on voit la grand-mère entrer avec des menottes dans une des vidéos d'archives. Quoi qu'il en soit, une autre chose qui saute aux yeux est l'existence d'un site internet totalement dédié aux sculpteurs. Le site web a l'air vieux, il est erratique et complètement délirant.
Le sculpteur a plusieurs de ses œuvres en galerie, dont beaucoup ont été vendues à des prix tout sauf modestes. De la même manière, on y retrouve une vidéo du programme complet du Sculptor's Playground sur YouTube, mise en ligne par l'utilisateur Clayfan69, le même jour que la diffusion de This House à la télé. Parlons enfin du concept omniprésent mais à peine abordé de la vidéo, la maladie de Lynx. Dans la vidéo, la maladie est à peine abordée, surtout par le sculpteur, mais dans les fichiers présents dans le terminal DOS d'AB Surveillance, la maladie est fréquemment mentionnée. Le site web du sculpteur est peut-être à la base la plus solide pour comprendre cette maladie. Je vous préviens tout de suite, nous avons tous cette maladie. La maladie de Lynx, qui est d'une brutalité inimaginable, peut être contractée par certains types d'eau, en ne se lavant pas les mains, en se lavant les mains, en manipulant certains types d'argile, en faisant trop d'exercice. Et après on me dit de faire du sport. La bonne blague. Elle est présente dans l'air et dans certains filtres à eau. Les symptômes de la maladie de Lynx diffèrent d'une personne à l'autre. Nous avons donc des oreilles dégoûtantes, en dehors de son apparence grotesque, avec des bulles pétillantes venant du canal interne. Ce symptôme donnerait un timbre de voix parfait aux malades, leur permettant par exemple de chanter juste. Des taches au bras, c'est très similaire à l'ampoule que l'on a lorsqu'on est brûlé. Ce symptôme, selon le sculpteur, est un point positif pour confirmer que vous souffrez de Lynx. Les autres symptômes qui peuvent apparaître sont perte spatio-temporelle, pouvoir passer à travers des objets solides, perte de cohérence. Dans l'univers de This House, la maladie de Lynx est quelque chose de totalement généralisé. Et enfin, le moment que j'attends tellement, les théories. La première théorie qui a été émise, ce sont les maladies mentales. Lynx semble être un condensé de différentes maladies mentales. Ces symptômes sont très variés. Il y en a beaucoup et ils semblent appartenir au paranormal, brisant la frontière entre fiction et réalité. Nous pouvons voir certains symptômes et signes de problèmes personnels dans de nombreuses vidéos sur le site de surveillance d'AB. Le père semble souffrir d'un stress post-traumatique. On peut le voir pleurer après avoir chanté une chanson patriotique et fait un salut militaire. Dans une autre vidéo, alors qu'il est seul, il écoute des sons de guerre en s'allongeant sur le sol. Sujet 4 semble avoir un certain degré d'autisme et souffrir d'hallucinations. Il semble d'ailleurs être le seul à avoir Boomy the Cat dans la rue. L'adolescent semble sortir d'une dépression nerveuse. Boomy semble être quelqu'un avec un comportement délirant et une bipolarité. La famille entière est représentée cachée dans certaines vidéos, indiquant peut-être une schizophrénie. Les sujets schizophrènes ont tendance à se sentir poursuivis par quelque chose ou quelqu'un et ont un comportement commun qui est celui de se cacher. Un autre signe de schizophrénie se trouve dans les fichiers audio et dans certaines conversations entre sujet 1 et sujet 2. Parfois, les thèmes de la conversation changent soudainement et sans aucun fondement. Un autre signe est la difficulté à montrer ou à exprimer des émotions. Il semblerait aussi y avoir des problèmes personnels dans le ménage. Le mariage entre sujet 1 et sujet 2 semble avoir des problèmes de communication fortement entendus dans les fichiers audio. Une vidéo de sujet 2 s'habillant comme Boomy the Cat et le dessinant semble indiquer un besoin de créer des liens avec son fils, mais aussi de se sentir à nouveau jeune. Le sujet 6 semble avoir tendance à montrer son corps et sa musculation, peut-être une addiction au sport. Au sujet du toucher de visage, des mains et de la propagation de la maladie, je pense qu'Alan Resnick insiste sur le fait que la maladie mentale n'est pas traitée comme une maladie physique. Il a donc inventé ici la maladie de Lynx, qui s'inscrit dans la marque des maladies mentales, mais avec la peur collective
et les caractéristiques de se propager en tant que maladie physique. La plupart des maladies physiques se contractent par les mains et le toucher de visage. Une autre théorie serait que cette maison est une sorte de laboratoire pour des tests cliniques, pour un nouveau médicament, afin de traiter les symptômes de la maladie de Lynch dans un but des plus sombres. Les personnages sont aussi appelés sujets. Il est donc logique que ce soit une sorte d'expérience. Anne semble certaine que les membres de la famille sont infectés par la maladie de Lynch et les événements semblent lui donner raison. Les personnes responsables du test pourraient manipuler les résultats afin de convaincre la famille qu'il ne se passe rien de suspect. Le médicament pourrait également être administré sous forme de pizza, car il semble que ce soit la seule chose qu'il mange. Beaucoup de choses folles et surnaturelles qui se produisent pourraient être des effets secondaires de la drogue. Et maintenant, la théorie que je trouve la plus stylée, This House serait la suite d'Unnedited Footage of a Beer. Ces vidéos sont très similaires en termes de style et de contenu. Les deux racontent une vie de banlieue complètement tordue. Dans Footage of a Beer, nous voyons Donna détruite par sa dépendance au Claridril. Allez voir la vidéo précédente. Elle est top. Cela lui a fait développer une certaine violence contre sa propre famille, agressivité qui compte parmi les effets secondaires répertoriés du Claridril. Dans sa vidéo, le sculpteur mentionne à plusieurs reprises qu'il a passé du temps en prison pour un crime qui reste inconnu. Au début, il a dit qu'il a commis les crimes seul, mais il a admis plus tard qu'il avait reçu de l'aide. Je pense que l'aide dont il parle provient du Claridril. Et si les prisons mentionnées par le sculpteur à plusieurs reprises étaient remplies de victimes de Claridril, et que ces prisons soient utilisées comme lieu pour enfermer les personnes souffrant d'effets secondaires du Claridril afin que l'entreprise couvre leurs méfaits. La maladie de Lynch joue un rôle de premier plan dans This House. Dans la vidéo et dans les éléments connexes, il est connecté à l'eau. Mais sur le site du sculpteur, il est dit que tout le monde a déjà la maladie de Lynch. Je pense qu'il y a eu un événement majeur, comme une sorte de déversement toxique et d'événements aériens au cours duquel Claridril s'est dispersé dans l'atmosphère. Je pense que ce déversement a été couvert par la création de la maladie de Lynch. Je pense que Claridril a un autre effet secondaire un peu plus étrange. Je crois qu'une exposition à long terme au Claridril, en plus de provoquer un côté agressif et des hallucinations, confère aux malades une déformation de la réalité et des capacités télékinésiques mineures. Voici quelques preuves. Donna utilise ses doigts pour tirer sur les chaises du jardin, faisant tomber la dernière. On peut aussi dire que cette séquence a été rappelée plutôt qu'imaginée. La grand-mère essaye la télékinésie dans certaines vidéos et cela lui réussit brièvement. Les deux courts-métrages montrent des gens qui franchissent les murs et les plafonds. Sur le site internet d'Unnedited Footage of a Beer, nous voyons des mains et une tête submergées du sol. This House nous montre Mattison passer à travers le sol. Un calendrier approximatif des événements peut être développé. Claridril arrive sur le marché, il est fortement commercialisé. Des effets secondaires extrêmes sont signalés, mais sont couverts par la société qui produit le médicament. Les gens deviennent dépendants et les effets secondaires extrêmes deviennent de plus en plus courants. La police, en collaboration avec les corporations en charge de Claridril, emmène les malades dans des prisons privées où ils sont cachés du monde dans des tentatives de camouflage. Certains événements entraînent une large distribution du Claridril dans l'eau et plus tard dans l'air. Ne pouvant plus la dissimuler, la société invente la maladie de Lynch comme une nouvelle couverture et ainsi libérer certains des détenus
les plus réhabilités pour réduire la surpopulation. Ceux qui sont libérés sont étiquetés comme guéris de Lynx. Du coup, le sculpteur lance son spectacle à la télé. On informe de plus en plus les personnes sur la maladie de Lynx avec les effets que cela provoque. Arrivent les événements de This House Has People in It. À ce stade-là, les gens commençaient à acheter des systèmes de sécurité considérablement améliorés pour repousser les gens agressifs souffrant de Lynx. Peut-être que la famille dans la maison est surveillée par la société ayant créé Claridrill, référence au fait qu'il soit appelé sujet. Les événements de déformation de la réalité commencent à se produire. Malheureusement, il y a un gros problème avec cette théorie. Les créateurs de This House, mais aussi de Footage, ont catégoriquement exclu cette théorie. Elle n'est pas valable. En effet, This House et Footage of a Bear ne sont pas des continuations l'un de l'autre. Les détails qui sont vus dans les deux vidéos sont plus des blagues que des tentatives de lien des deux réalités. Voilà, c'est la fin de cette vidéo concernant This House et principalement de la trilogie consacrée à Alan Resnick. Je dois vous dire que ça m'a demandé un boulot monstre. Entre le visionnage des vidéos, les recherches d'explications, l'écriture des vidéos, filmer et monter le tout, j'en ai eu pour pas loin d'un mois. Je ne sais pas encore quel sera le thème de la prochaine vidéo que je sortirai, ni quand elle sortira. Est-ce que ce sera une fiction? Est-ce que ce sera un mystère? Je sais pas. Je vais prendre mon temps pour quelque chose de qualité. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis